ne vas même pas tenir le sein. Pourquoi embrasserais-tu les seins d'une inconnue? Alléluia. Bois les eaux de ta propre citerne. Et puis il dit, sois en tout temps ivre de ses charmes. Comment tu vas t'enivrer de ses charmes si tu ne la regardes pas dans les yeux? Donc, moi je dis, quand j'ai de sérieux problèmes, je ne veux pas aller boire l'alcool ou prendre quoi que ce soit un excitant pour pouvoir oublier les choses. Quand ces choses, les gens qui prennent de l'alcool, vous buvez, mais après, quand l'alcool va s'évaporer, vous revenez dans vos états. La situation fait quoi? Va encore revenir. La seule solution, c'est de me positionner comme le pasteur est ici. Alors, tu te positionnes tout droit, en face d'elle. Tu la regardes bien, jusqu'à ce que tu deviennes ivre de ses charmes. Lorsque tu vas devenir ivre de ses charmes, la bouche ici va s'ouvrir et tu vas parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, expérimentez ça aujourd'hui. Vous viendrez nous donner, quoi ça? Les témoignages. Alléluia. Écoutez maintenant, lorsque quelqu'un est déjà enivré des charmes de son épouse ou de sa conjointe, la Bible dit ceci. Il dit, biche, ça c'est l'homme qui parle, lorsqu'il est déjà enivré des charmes de sa charmante épouse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Mais vous croyez que même s'il y avait la colère, même s'il y avait une frustration, une anxiété, il y avait manque de sommeil, il y avait des gémissements, tout ce que j'ai énuméré ici. Maintenant, la femme entend une voix qui lui parle. Vous croyez qu'elle ne va pas changer d'avis? Alléluia. Mais lorsque tu veux faire quelque chose, regarde ta tête comme tes pieds. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué pour venir te prendre. D'ailleurs, depuis que j'étais prise, tu es porte-malheur. Maintenant, quand la femme sort, va à son lieu du travail, ou va à l'école, elle rencontre un collègue d'enfance qui lui regarde comme ça, il dit, oh Jacqueline, toujours très jolie, toujours belle, mais ton mari doit être l'homme le plus heureux. La femme va concilier les deux paroles. Amen. Et ces choses-là vont engendrer ce que nous appelons l'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas seulement au premier rang l'acte sexuel en dehors du mariage. L'infidélité commence dans la pensée, dans la tête et dans l'esprit. Alléluia. Amen. Le langage change. Le tempérament change. La manière de faire les choses change. Au lieu de citer Emmanuel, je m'excuse s'il y a un Emmanuel ici. Au lieu de citer Emmanuel, ou de citer Alexandre Monod, pendant que vous êtes ensemble, vous voyez la personne parler de Georges. Alléluia. Donc moi je suis Alexandre, mais il n'y a pas le nom d'Alexandre qui sort,
c'est le nom de Georges qui sort. Il y a un couple qui s'est présenté et l'homme disait, mais papa pasteur, est-ce que vous pouvez comprendre? Pendant qu'on était dans le moment d'intimité, ma femme ici, cette femme ici, dans sa bouche, elle parle de Georges. Je dis, papa pasteur, dépose-le. Georges, c'est qui? Alléluia. Vous voyez, là où les problèmes amènent les couples. Amen. Le 10e point dans le tableau de bord, dans notre clinique, pourquoi avez-vous perdu l'amour de votre conjoint? Alors avec tout ça, la finalité, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Je suis ici à cause des enfants. Ni t'étais ses enfants. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le succès du mariage, du couple, ce n'est pas parce que vous avez des enfants. Parce que les enfants viennent et vous retrouvent. Les enfants ne peuvent pas tomber du ciel. C'est vous, le canal par lequel les enfants viennent. Mais pendant que vous êtes là, les enfants sont nécessaires. Parce que ce sont les plants d'olivier autour d'une table. C'est Dieu qui les donne. Mais ce n'est pas votre première priorité d'amour. Ce ne sont pas des enfants. Parce que vous pouvez avoir des enfants mais être malheureux. Mais il y a des gens qui n'ont pas des enfants mais heureux dans leur mariage. Alléluia. C'est pour cela qu'on fait une balance pour dire que, ok, nous sommes mariés, mais nous devons vivre confortablement, construire un mariage durable et heureux, mais en même temps aussi être bénis des enfants. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, question, pourquoi? Donc, vous devez vous poser certaines questions et exprimer ces questions pour que vous puissiez avoir la solution ou la réponse. Si vous n'avez pas la réponse, bien aimé, c'est un mystère. Et un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Alléluia. C'est quelque chose qui est caché. Et vous ne pouvez pas combattre quelque chose qui est caché que vous ne voyez pas. Alors, lorsque vous découvrez cela, bien-aimés dans le Seigneur, il y a au moins une ouverture. Et vous pouvez avoir quelque chose de bien. Vous pouvez retrouver votre joie et vous pouvez aussi retrouver le chemin qui vous a été bloqué tout simplement parce que vous avez découvert. Et lorsque vous étalez votre besoin et qu'il y a un diagnostic qui est posé, vous pouvez avoir un remède. Et si vous avez le remède, bien aimé, vous pouvez retrouver votre joie, vous pouvez retrouver votre confiance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que vous êtes en train de savourer une belle table, que mon Dieu vous bénisse et bon appétit. Amen. Alors, après tout ce canevas de questions, pourquoi,
vous allez retrouver dans notre clinique certains points qui peuvent aider à sécuriser le mariage. Que vous puissiez dire, nous sommes dans la sécurité. Notre couple est sécurisé. Notre mariage est sécurisé. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, tout ce que vous faites, c'est une galerie. C'est une complaisance. Les gens peuvent venir vous visiter. Vous faites semblant d'être bien. Mais au fond de vous-même, vous êtes déchiré. Complètement déchiré. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous donner un élément qui peut vous aider à sécuriser le mariage. C'est lorsque vous allez découvrir les causes profondes. Les causes profondes de cette insécurité. Et quand vous avez découvert les causes profondes, vous pouvez attaquer ces causes. Mais si vous ne connaissez rien, vous marchez comme un aveugle, mais en train d'effectuer un long voyage, sans connaître où vous allez. La raison pour laquelle beaucoup de gens, ils ont fait 10 ans, 20 ans, mais demain, c'est une autre histoire. Une mauvaise nouvelle. Oh, ils étaient ensemble, oh, vraiment, ils ne sont plus. L'homme est de son côté, la femme est de son côté. Et puis les deux, chacun parle du mal de l'autre. Alléluia. Quels sont les problèmes internes qui peuvent causer l'insécurité et qui peuvent constituer les causes profondes de cette insécurité dans le mariage ou dans le couple? Le premier point que vous pouvez parfois négliger, mais qui peuvent créer une déchirure dans le mariage, dans le couple. La première cause, c'est l'incompréhension. Alléluia. L'incompréhension et la mésentente. Lorsque l'incompréhension et la mésentente commencent à prendre du temps, ça dure, ça prend une autre ampleur dans le foyer. Ça va engendrer l'insécurité et ça va déchirer le mariage. C'est une petite chose. Vous pouvez dire, oh non, mais ça ne fait rien. Hein. On ne se comprend pas aujourd'hui, mais demain on va s'entendre, on va se comprendre. On ne s'entend pas, on va s'entendre. Mais vous n'arrivez pas à trouver la solution à cela. Ça perdure, ça continue. L'incompréhension. Amen. À Kinshasa, j'ai vu un couple intellectuel. La femme était licenciée en droit et l'homme était ingénieur. Il a terminé en polytechnique. Ils étaient mariés. Un jour dans leur salon, en train de regarder la télévision, une souris est sortie de quelque part. La souris est venue au milieu d'eux, là au salon. Et ils étaient là. Ils ont vu la souris. Et pendant que l'un voulait se lever, la souris est partie. Maintenant, l'homme lui dit, oh, mais la souris ici a pris
a pris cet angle ici. La femme dit non. Moi, j'ai vu la souris aller de ses côtés. L'homme lui dit, mais moi, j'ai fait la géométrie. J'ai vu l'angle que la souris a pris. La femme lui dit, non, il n'y a pas question d'angle ou de géométrie. Moi, j'ai vu la souris prendre cette direction ici. Bien aimé, l'incompréhension a pris naissance à partir de là. La femme a commencé à développer toutes les stratégies littéraires de son français en tant que licencié en droit. L'homme a dit non, a commencé à développer, à maintenir sa connaissance d'angle, de géométrie, ainsi de suite. Pour votre information, chose surprenante, ce couple a divorcé. À cause de la souris. Alléluia. Imaginez-vous maintenant les incompréhensions qui naissent à partir des situations sensibles dans le couple. Soit à partir de l'argent, soit à partir des visiteurs, des membres de famille. Il y a des incompréhensions comme ça. Il n'y a plus une bonne entente. Alléluia. J'ai vu un couple des années et des années. La femme est venue en Europe avant. Et l'homme l'a suivi. Quand l'homme l'a suivi, maintenant, il fallait que les membres de la famille de l'homme viennent et qu'on puisse déclarer ces membres de famille. La femme, comme elle était venue avant, elle a pris le nom des membres de sa famille et l'a déclaré. Et quand ses enfants sont venus, on leur a donné le séjour. Et l'homme est venu, il n'était plus en mesure de prendre les membres de sa propre famille et les insérer dans la liste. Alors, toutes les années, l'homme ne fait que répéter la chose. Et ça déchire la famille. Parce que la femme dit, mais cette histoire, j'ai déjà demandé pardon. Mais quand on fait un petit problème, l'homme rebondit et remet cela en surface. Alléluia. Et il n'y a pas une compréhension totale sur ces faits. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre clinique, pour diagnostiquer et sécuriser le mariage, nous avons besoin de découvrir et de déceler les causes profondes de l'insécurité. Entre autres, la mésentente et l'incompréhension. Nous devons, à tout prix, je vous en supplie, d'être sur le plateau de la compréhension double, d'une entente certaine. Vous verrez que les choses seront faciles et nous irons de l'avant. Alléluia. Même si quelque chose peut amener une incompréhension, mais on revient sur le même plateau. On parle le même langage. On se place sur le même diapason. On est mis sur la même longueur d'onde. On a une même pensée, un même esprit. Ça, c'est la conquête du mariage. Et ça mène la sécurité. Alléluia. À cause des sentiments de dégoût que vous éprouvez par rapport vis-à-vis des paroles. Les paroles dures. Les paroles, quand elles sortent, c'est comme une lame de rasoir. Donc, quand l'homme parle, donc ça déchire le cœur de la femme. Quand la femme parle, l'homme reste là comme un monument dont il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que la femme libère les paroles. Oh. Et cela crée les dégoûts.
Tu es là comme si tu n'es pas là. Et l'homme, pour se sentir à l'aise, il doit être dehors et revenir tard pour dormir. Oubliant que du fait que tu vas encore dehors, tu vas encore aggraver la situation. Parce que tu es toujours absent de la maison. Alléluia. Amen. Les gestes, les écarts, tout ça sont des causes profondes qui créent l'insécurité dans le foyer. Cela veut dire, le but de cette clinique, c'est d'aménager la langue, bien parler. Comme on a dit ici, je l'attirerai au désert. Et là, je parlerai en son cœur, afin qu'il puisse oublier les souvenirs. Même si hier, vous avez palabré, vous vous êtes chamaillé, mais à cause des paroles doucereuses, des paroles qui rassurent, bien aimé, la personne oublie les passés, les souvenirs des déchirures. Alléluia. Si vous avez de telles paroles, bien aimé, il est temps que tu puisses comprendre que je dois changer. Amen. Amen. Troisième cause profonde de l'insécurité du mariage, à cause du sentiment de rejet. Sentiment de rejet qui est devenu trop fort et vous pousse à ne pas supporter la présence du conjoint. Je ne veux plus le voir. Quand quelqu'un arrive à ce stade, ce n'est pas parce que c'est la galerie, ce n'est pas parce qu'il veut seulement se réjouir, c'est par rapport à certaines choses qui ont créé le sentiment du rejet. Il y a déjà un dégoût. Et la conclusion, je ne veux plus le voir. Quand tu es présent, c'est comme si tu vas détruire le monde. Amen. Amen. Mais si ce sentiment a pris place dans ton cœur, ce soir, la parole de Dieu est le seul remède. La parole de Dieu va te pousser à changer d'avis, à recevoir un nouveau goût et savoir que tu es le sel. Le sel donne du goût. Dis un peu à ton conjoint, à ta conjointe, je vais te donner du goût. Oh, ne faites pas les saints. On n'est pas saints. Donc, dites-le avec assurance, je vais te donner du goût. Hein? Parle, tu peux même parler dans ta langue maternelle, ça fait du bien. On peut ce goût. Hein? Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes présents? Donc, une autre cause profonde, c'est le sentiment de haine. La haine. La haine. Donc, la haine a poussé ses racines à tel point que il n'y a aucun grain d'amour dans le cœur. J'ai vu des hommes et des femmes se détruire en dehors d'eux-mêmes, mais face à d'autres personnes. L'homme qui détruit sa propre femme, qui parle du mal de la femme, oubliant que la femme, c'est lui-même, dédoublé.
J'ai vu des femmes parler du mal de leur mari. Tu ne peux même pas croire qu'ils sont couple marié. Amen. La haine, c'est de l'amertume, c'est du poison. Amen. Le conflit interminable. Il y a des gens qui sont dans le conflit interminable. Chaque jour, ils ne font que se battre. Ils ne font que discuter. En présence des enfants, ils ne font que discuter des petites choses. Les conflits interminables sont des causes profondes qui créent l'insécurité dans le mariage. Alléluia. Lorsque vous êtes unis, vous êtes ensemble, vous grandissez ensemble. Il y a même des gens qui vont commencer à dire, oh, mais c'est comme si vous vous ressemblez. Hein? Vous obtenez la maîtrise de marcher sur les conflits, de dominer le conflit. Le conflit peut être là, mais vous êtes au-dessus des conflits. Alléluia. Il y a des conflits qui viennent, non pas parce que le conflit était là, se réjouissant en disant, oh, aujourd'hui, je vais me lever comme conflit. Non, parce que nous-mêmes, nous avons provoqué le conflit là où il était. Et le conflit s'est levé pour dire, je vais les visiter. Amen. Un homme travaillait. La femme ne travaillait pas. Pendant que la femme ne travaillait pas, l'homme travaillait. L'homme apportait de l'argent. L'homme soutenait la femme, soutenait sa belle famille, donnait de l'argent, envoyait de l'argent. Alors le travail de l'homme est stoppé. C'est maintenant la femme qui commence à travailler. Et quand la femme a commencé à travailler, dès qu'elle revient, l'homme travaille depuis elle reste à la maison et la femme revient. Quand la femme revient, elle rentre dans la cuisine. Oh, vraiment cette maison ici. Les gens ne font absolument rien. Il n'y a que moi, je suis allé au travail, je reviens, je commence à laver les assiettes, à nettoyer et faire tout. Donc la femme parle, donc l'homme est devenu dépaysé. Chez lui comme s'il était dehors. Et maintenant, quand elle revient, quand l'homme a besoin même de 5 € pour se déplacer, il doit demander à sa femme. Et la femme parle. Ah, moi quand j'ai travaillé, moi je t'ai donné de l'argent. Et pendant tout ce temps que l'homme était au chômage, la femme travaillait. La femme a envoyé l'argent dans sa famille au pays. La femme a acheté la parcelle. La femme a envoyé de l'argent pour commencer la construction. On a construit la maison. L'homme ignorant totalement. Un jour, pendant que la femme est au travail, le facteur, le postier arrive. Il jette la lettre. L'homme ouvre la lettre. C'est son beau-père qui a écrit. Oh papa, vraiment, nous bénissons le Seigneur et nous vous remercions pour le grand travail que vous avez abattu. Votre maison que vous avez commencé à bâtir, vraiment la maison est déjà terminée. Nous sommes maintenant au stade de finissage. L'homme lit la lettre. L'homme tombe KO. Ah! On a acheté la maison, on a construit la maison, donc moi je ne savais pas. Et quand la femme est revenue, la femme revient, cette histoire a créé les conflits. Et ces conflits étaient devenus des conflits interminables. Pourquoi chaque fois l'homme revenait et la femme aussi devait se défendre jusqu'à ce que ce couple a été disloqué et le divorce a été déclaré.
Alléluia. Bien-aimés, évitons les conflits interminables. Le conflit peut commencer, mais ça peut se terminer. Alléluia. Ça peut se terminer. Amen, amen. Un autre exemple d'un conflit interminable, c'est une mésentente et une incompréhension qui a engendré un bras de fer entre l'homme et la femme. Ici chez vous, en Suisse. Jusqu'à ce que l'homme et la femme ne pouvaient plus se parler. Et pour se parler, donc, quelqu'un a besoin de dire quelque chose, il doit prendre un bout de papier, écrire et mettre sur une petite tablette au salon. Donc, si toi tu arrives, tu sais que tu dois d'abord vérifier la petite tablette pour voir le message. Alléluia. Mais un jour, l'homme devait aller à mission. La compagnie, la société a dit, demain matin, tu dois aller à l'aéroport, prendre l'avion pour aller quelque part pour la mission. On a laissé le message à la femme et la femme a pris un bout de papier. Elle a écrit le message de la société, elle a déposé sur la petite tablette. L'homme est venu tard, il n'a pas eu le temps d'aller là-bas, il est allé s'endormir. 6 heures, il n'est plus allé à l'aéroport. Pourquoi? Parce que il n'avait pas eu le message et il n'avait pas parlé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les conflits interminables peuvent créer la mort. Et cet homme a perdu le travail. Et quand il a perdu le travail, il a voulu maintenant appeler les membres des familles, de sa famille et de sa femme. Les deux sont venus. C'est ce jour-là que la femme a dit, est-ce que moi et lui, on ne sait pas? J'avais le message, j'écris sur la table. Pourquoi il doit me condamner? Alléluia. Bien-aimés, ça ce sont les causes profondes de l'insécurité du mariage. Amen. Amen. Avant que nous puissions continuer, on prend une petite pause. Et pendant cette pause, il y aura une seule question d'atelier. Et je pense que... est-ce qu'on peut bouger les gens dans la salle ou bien on peut garder les tables? Donc on peut garder les tables comme vous êtes, mais chaque table peut répondre, constituer une équipe et on va répondre à cette question-là et chaque table pourra choisir un rapporteur qui va lire les points que vous allez donner à cette question-là. Amen. On en a besoin. Pourquoi? Parce que vous et nous tous, nous avons besoin de partager cette expérience-là. Alléluia. Donc, si chaque personne sur la table peut être un rapporteur et prendre déjà la question, et vous allez débattre pendant peut-être 10 minutes, donner les réponses et nous allons revenir avant que maman puisse prendre quelques paroles de notre session prochaine. Amen. Donc la question que vous pouvez noter est celle-ci. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, que dois-je faire pour montrer à ma femme que je l'aime? Donc, la même question d'une autre face. Qu'est-ce que je dois faire pour montrer à mon mari que je l'aime?
Alléluia. Est-ce que la question est claire? Que dois-je faire pour montrer à ma femme que je l'aime? Ça, ce sont les hommes qui répondent. Que dois-je faire pour montrer à mon mari que je l'aime? Amen. Voilà. Pour 10 minutes, répondez, donnez tous les points que vous avez et nous allons revenir. Que Dieu vous bénisse.